Alors bonjour et Mabrouk l'Aïd. Aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet. Je voudrais aussi rappeler que les choix des sujets que je traite n'obéissent pas à aucune règle. À chaque fois qu'un thème ou bien qu'un sujet me paraît important, je le traite. Donc il n'y a pas une règle dans le choix. C'est la raison pour laquelle vous voyez que toutes mes séances, alors euh, toutes mes séances portent sur des sujets différents, politiques, économiques, sociaux, langues, etc. Donc voilà pour mettre le point sur les i concernant ce point des choix du sujet. Donc à chaque fois, donc c'est la circonstance qui m'oblige alors ou bien à chaque fois qu'un sujet me paraît important et qui me paraît d'actualité, etc., je le traite. Alors aujourd'hui, on va parler du parti de langue. Alors on a déjà parlé de l'orthographe dans la séance précédente, comment couper un mot. Donc aujourd'hui, je voudrais aussi parler de grammaire et de langue et d'orthographe également. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est les majuscules. Quels sont les cas dans lesquels on met les majuscules? Ou bien quels sont les principaux cas dans lesquels on met le majuscule lorsqu'on écrit? Donc il y a des cas précis, des cas spéciaux dans lesquels on met les majuscules. Et ça, c'est une erreur fréquente. À part les écoliers, eh bien, les lycéens, etc., même les universitaires font ces erreurs. Par exemple, donc, il faut donc, pour rappeler, pour être un certain, voilà, donc, je voudrais, je dirais, citer les cas dans lesquels on écrit les majuscules. Parce que dans un écrit, n'est pas seulement le fond qui compte, mais aussi la forme. C'est-à-dire, vous avez bien écrit, alors vous avez les idées, vous avez bien structuré votre écrit, etc. Mais au niveau de la forme également, il compte. Donc il ne faut pas, il faut bien écrire, je dirais, il faut bien respecter les règles, etc. Donc il faut bien maîtriser les cas dans lesquels on met les majuscules. Les cas dans lesquels on met les majuscules, j'ai dénombré après mes recherches, etc., à peu près des cas, 10, dans lesquels on met le majuscule. Alors, le premier cas, c'est lorsqu'on commence une phrase. Ça, c'est une chose normale. Tout le monde sait, lorsqu'on commence une phrase, on écrit, on utilise le majuscule. Le deuxième cas, dans les noms propres. Alors, c'est quoi les noms propres? Les noms propres, ce sont lorsqu'on dit noms propres, c'est par opposition aux noms communs. Par exemple, moi, par exemple, Hamza, je m'appelle Hamza, donc c'est un nom propre. Et par exemple, homme, c'est un nom commun. Donc, les noms propres, ce sont des noms particuliers. Alors, les noms particuliers, mais les noms propres ne concernent pas seulement les noms des personnes, mais aussi les noms des lieux, et aussi les noms des marques, les noms des œuvres d'art, etc. Mais essentiellement, lorsqu'on entend nom propre, donc les noms des personnes et des lieux, les villes et les pays. Par exemple, Paris, France, par exemple, Allemagne, par exemple, voilà, par exemple, Belgique, par exemple, Bruxelles, Paris, Agadir, Damas, Caire. Voilà, ce sont des noms propres. Mais aussi des marques. Les marques, par exemple, Samsung, Apple, c'est un nom propre. Par exemple, les œuvres d'art, la Tour Eiffel. Alors, la Tour Eiffel, c'est un nom propre. La Tour Eiffel, donc on écrit par T. Voilà, et plusieurs, je dirais, les noms propres. Voilà. Et le troisième cas, on utilise la majuscule lorsqu'il s'agit d'un titre d'une œuvre littéraire ou artistique. Une œuvre littéraire, par exemple, par exemple, le titre d'un livre littéraire. Par exemple, Les Misérables de Victor Hugo. Misérable, c'est un majuscule. Par exemple, Les Démocrates de la Maison Blanche, c'est un titre d'un livre, par exemple. Donc, on met des. Hein? Donc, tous les titres d'une œuvre, donc on fait la majuscule. À part l'article défini, par exemple, les, c'est L majuscule, mais dans le nom qui précède l'article défini, on met la majuscule. Ça, c'est une spécialité pour les titres des œuvres littéraires et aussi dans les
les magazines, le journal, les quotidiens, etc. Par exemple, le Figaro, c'est un nom de journal, ou bien d'une, voilà, journal, donc on met, hebdomadaire ou bien journal, mais on met Figaro, c'est F. Par exemple, le matin, c'est M. Le nom du journal, l'opinion, M. Voilà. New York Times, par exemple, N, c'est majuscule. Voilà, nous avons dit dans le troisième cas, le nom d'œuvre d'un ouvrage littéraire, ou bien d'un magazine, etc., ou bien d'un journal, un quotidien. Alors, le quatrième cas, un certain terme de politesse. Alors, politesse, lorsqu'on fait la politesse, on utilise par exemple monsieur, madame, mademoiselle. Donc, M, c'est majuscule. Alors, le cinquième cas, au nom précédé de monsieur ou de madame. Lorsqu'on dit monsieur et madame, on précède un nom. Le nom qui précède aussi doit être écrit en majuscule. Hein? Seulement le premier lettre, je parle de première lettre. Par exemple, monsieur le directeur, monsieur le ministre, monsieur le doyen. Donc, monsieur le directeur, c'est D majuscule. Monsieur le directeur, c'est D majuscule. Hein? Monsieur le doyen, c'est D majuscule. Voilà. Alors, le sixième cas, la nationalité. Alors, les noms qui marquent la nationalité. Par exemple, un Français, c'est F majuscule. Un Marocain, un majuscule. Un Allemand, A majuscule. Un Suédois, S majuscule. Un Libanais, L majuscule. Voilà, L majuscule. Alors, le septième cas, un certain terme historique ou géographique. Par exemple, la Ligue des pays arabes, en L, c'est majuscule. Par exemple, voilà, la Ligue des Nations arabes, par exemple, les Nations Unies, N, c'est majuscule. Voilà. Le septième cas, un certain terme historique ou géographique. Le huitième cas, les noms, par exemple, des bateaux, des avions et des rues et des édifices. Alors, les noms des bateaux, parce qu'il y a des bateaux qui ont un nom particulier. Par exemple, le Titanic, donc c'est T majuscule. La croisière, c'est majuscule. Il y a aussi des avions qui ont un nom particulier, donc on met majuscule. Il y a aussi les rues dans les villes, etc., les boulevards, les rues. Donc les rues, par exemple, la rue des écoles, par exemple, c'est E majuscule. Par exemple, la rue des, je sais pas, voilà, c'est le premier, c'est majuscule. Alors le neuvième cas, au premier mot d'un vers de puiser. Le verbe en arabe, c'est beit sheri, beit sheri. Alors, un vers, lorsqu'on l'a puisé, donc à chaque vers, on fait le majuscule. Par exemple, la poésie de Paul Éluard, par exemple, Liberté. Donc, on commence par sur mes cahiers d'écoliers, sur mes pupitres, sur les arbres, sur les refuges, etc. Donc, ce poésie de Paul Éluard. Donc poésie, n'importe quelle poésie de Baudelaire, etc. Donc à chaque vers, on met une majuscule. À chaque vers. Le vers, c'est, je dirais, une parcelle, bien une partie de poésie. Le deuxième cas, au nom d'animaux ou de choses personnifiées. Voilà. Donc, par exemple, ô nation, je suis la poésie ardente. Ça, c'est un exemple. Donc, le nom d'animaux ou de choses personnifiées. Alors, ça, c'est une citation de Victor Hugo. Alors, au nom d'animaux ou de choses personnifiées. Alors, ô nation, je suis la poésie ardente. Donc, c'est P majuscule. Hein? Et O majuscule et G aussi majuscule. Voilà grosso modo, ou bien en général, les cas dans lesquels on met les majuscules. Et je souhaite que ce cours leur donne vous aide bien à bien maîtriser
alors, ou bien corriger votre écriture. Donc, je vais faire un résumé de ce que je viens de dire. Dans les cas dans lesquels on met majuscule, il y a des cas à peu près. Donc, premier 1, c'est au premier mot d'une phrase. Deuxièmement, dans les noms propres. Troisièmement, au nom ou du titre d'une œuvre artistique ou littéraire, d'un journal ou d'une magazine. Quatrièmement, à certains termes de politesse, par exemple monsieur, madame, mademoiselle. Cinquièmement, au nom précédé de monsieur et de madame, qui marque un titre, par exemple monsieur le ministre, monsieur le doyen, monsieur le... etc. Et sixièmement, le nom d'une marque, le nom qui marque la nationalité, le nom qui marque la nationalité, par exemple les nationalités, voilà, français, arabe, anglais, etc. Le nom des bateaux, des avions et des rues et des édifices. Alors, une rue, donc une rue, par exemple, la rue dans laquelle vous habitez, donc lorsque vous écrivez votre adresse, donc il faut bien se méfier à écrire en majuscule. Il y a aussi les noms des bateaux, comme nous avons dit la croisière, Titanic, etc. Les noms des avions, donc qui ont un nom particulier. Alors les vers d'un puisé, ou bien d'une puisée. Alors le vers d'un puisé, donc chaque vers, donc le puisé se compose des vers. أبيات شعرية قصيدة في أبيات شعرية. Donc puisé, قصيدة, أبيات شعرية, les vers. Alors les vers, ça écrit avec V-E-R. Hein? Bien. Alors les vers, un vers, voilà, un vers de puiser. Donc on écrit les majuscules. Alors à chaque vers, on crée majuscule. Par exemple, comme je viens de citer la poésie de Paul Éluard, La Liberté. Donc, voilà, à chaque vers, on écrit la majuscule. Et le quatrième nom, le quatrième cas, ou bien la dixième cas, ou bien le dixième cas, c'est le nom des animaux. Alors, le nom des animaux, ou bien des choses personnifiées. Par exemple, moi je viens de dire un proverbe, une citation de Victor Hugo, que je viens de lire ici. Alors, ô nation, je suis la poésie ardente. Donc, O majuscule et G majuscule parce qu'il devient le point d'exclamation. Et poésie, c'est P majuscule. Mais il y a une petite remarque aussi que dans l'écrit, lorsqu'on écrit, on utilise la majuscule après le point et après le point. Et pas seulement après le point, mais après le point d'interrogation et après le point d'interrogation et aussi le point, je dirais, de... Alors les points d'interrogation et le point... Voilà, le point et le point d'interrogation, on met le majuscule et pas seulement le point. Hein. C'est juste une précision. Donc, et point d'exclamation, voilà, les points. Alors, on met le majuscule lorsqu'on écrit, par exemple, n'est pas seulement le point. Par exemple, il y a des gens qui disent après le point, j'écris la majuscule. C'est-à-dire, lorsque la phrase termine, j'écris la majuscule. Mais n'est pas seulement le point, mais après le point et après le point d'exclamation, après le point d'interrogation. Voilà, juste une précision. Et je crois que j'ai parlé de tout ce qui concerne cette thématique, ou bien voilà, qui concerne la majuscule. Donc, je crois que je vais mettre les points sur les i en ce qui concerne les cas dans lesquels on met le majuscule. Et merci pour tous et je vous souhaite alors bonne fête, et Mubarak Saïd, et merci.